Sors-toi de là, négro. Je vais compter jusqu'à 5. I need you to deliver a message. Bone sort de prison et arrive devant une auberge et demande une chambre à louer. Le vieil homme l'emmène à l'intérieur et le présente à Tamara, qui l'emmène dans sa chambre. Elle lui impose de nombreuses règles, notamment l'interdiction de consommer de la drogue et d'amener des femmes dans la maison. Bone accepte les conditions et s'installe. Ce soir-là, il assiste à un combat de rue organisé par un Asiatique nommé Pinball. Deux combattants divertissent le public avec leur combat. Le gagnant tabasse son adversaire et lui casse le bras, montrant qu'il n'y a aucune règle en matière de combat de rue. Pendant que Pinball remet son argent au gagnant, l'antagoniste du film, James, arrive avec sa copine, Angela, et son acolyte asiatique. James jette un premier coup d'œil dans la foule et aperçoit Bone qui regarde sa copine, mais alors qu'il tente de jeter un second coup d'œil, Bone disparaît. Pinball présente les combattants suivants. Un cow-boy enragé contre le combattant de James appelé Hammerman, en raison de sa carrure imposante et musclée. Ce dernier perd son sang-froid et prend le combat avec le cow-boy tellement à cœur qu'il continue à le tabasser même après avoir gagné. Pinball le ramène à la raison et met fin au combat. Il remet à James l'argent de la victoire, une grosse somme en effet, que James apprécie. Lorsque Pinball retourne à sa voiture, il est surpris par Bone, qui s'y est déjà introduit. Il lui propose de devenir son combattant. Pinball lui dit qu'il prend 20% de l'argent des paris qu'il gagne et 40% si Pinball investit son argent. Pinball prend l'argent et l'emmène pour le présenter à James, qui jette un œil sur un contrat d'un homme mystérieux pour s'occuper de quelqu'un nommé Daryl. Bone s'approche de lui et ne cesse de regarder Angela. James se sent menacé et commence à embrasser Angela devant lui pour affirmer sa domination. Pinball présente rapidement Bone comme son nouveau combattant pour calmer le jeu. Pinball avertit Bone de ne jamais regarder sa copine s'il veut rester en vie. Pendant ce temps, James passe sa colère sur Angela. Refais plus jamais ça. Pendant que James et sa bande partent de chez Daryl, Bone affronte son premier adversaire, un type balèze. Bone ne traîne pas et le met KO en 2 mouvements. Voyant cela, Pinball s'excite et commence à rêver de tout l'argent qu'il va se faire avec Bone. Il l'emmène faire un tour en voiture, où il lui fait part de son projet de faire combattre Bone avec le meilleur combattant de James, car ils pourront se faire un max pendant les paris. La première chose qui vient à l'esprit de Bone est Angela, et interroge Pinball à son sujet. Ailleurs, nous voyons Angela se droguer. Pinball révèle que James était tellement attiré par elle qu'il a piégé son mari et l'a fait arrêter. Angela était enceinte, alors quand elle a accouché, James a éloigné son bébé pour garder Angela pour lui. Depuis, elle est sa petite amie de force. Du côté de l'antagoniste, James et ses voyous festoient avec Daryl pour ensuite le tuer. Cette nuit-là, Pinball dépose Bone chez lui, où il se sent seul. Tandis que James s'approche d'Angela et tente d'être romantique avec elle. Lorsqu'elle ne montre aucune émotion à son égard, il s'en va. Le lendemain matin, son acolyte asiatique vient le voir et lui montre la vidéo de Bone assommant son premier adversaire en 2 coups de pied, ce que James trouve très impressionnant. De son côté, Bone part avec Pinball à un autre combat de rue. Pinball place le pari de Bone avec l'organisateur du combat, au cours duquel Bone met facilement son adversaire KO grâce à ses mouvements d'arts martiaux. Ouais, 2 en même temps! 2 en même temps, paye! C'est ça le pari, 2 à la fois. Quel pari? Ton gars est aussi fort qu'il le croit. Allons-y. Quitte ou double. Non. L'organisateur se révèle être un mauvais perdant qui refuse de donner à Bone l'argent de sa victoire, qu'il met à la place dans son entrejambe et menace Bone de venir le chercher lui-même. Il lui arrache donc l'entrejambe pour récupérer l'argent et le jette à Pinball. Par la suite, Pinball l'emmène à plusieurs combats qu'il gagne à chaque fois et rend Pinball riche grâce à l'argent des paris. Un soir, il rentre chez lui avec une coupure au front que Tamara remarque et propose de soigner. Pendant qu'elle lui met un pansement, Bone la félicite de s'occuper seule des enfants orphelins. Elle fait également l'éloge de son tai chi, qu'elle trouve relaxant. Bone finit par pratiquer le tai chi avec elle pour la détendre. Le lendemain, on voit James s'occuper de ses sales affaires. On le voit pourchasser une fille dans une ruelle avec sa voiture. La fille a peur de sa colère et essaie d'escalader la clôture pour s'enfuir. Il lui demande de raconter sa version des faits pour être épargnée, mais elle continue d'essayer d'escalader la clôture. Cela énerve James qui la percute avec leur voiture. Ils se débarrassent d'elle et font marche arrière depuis la ruelle,
où il voit le voisin de Bone assister à la scène du crime. Les scènes passent directement à l'acolyte qui injecte des stéroïdes à Hammerman pour le préparer pour son combat contre Bone. James mise une grosse somme d'argent sur le combat, mais Hammerman le déçoit en perdant contre Bone. Bone a fait preuve de réflexes rapides pour esquiver toutes ces attaques et riposter pour l'assommer. James ne le prend pas personnellement et invite Bone à dîner chez lui. Ce dernier accepte l'invitation avec joie et se présente chez lui avec Pinball et ne peut s'empêcher de regarder Angela. James montre à Bone des images de champion du monde et le persuade de se battre à plus grande échelle et de gagner des millions, au lieu de gaspiller son talent dans des combats de rue. Bone prend cela en considération, mais lorsque James sent qu'il n'est pas tout à fait sûr, il envoie Angela pour le convaincre. C'est alors qu'il l'emmène seul dans une pièce et lui révèle que son mari, Danny, l'a envoyé pour la délivrer de l'emprise de James. Angela est perplexe face à cette déclaration, alors pour prouver sa loyauté, il lui montre une photo d'elle avec Danny que ce dernier lui a donnée. Il s'avère que Danny est le gars qui a prévenu Bone à propos du gang GC en prison. Bone révèle que Danny était son seul ami en prison, que James l'a fait tuer par le gang GC. Donc avant de mourir, Danny a souhaité que Bone libère sa femme. C'est pourquoi il a prétendu être un combattant de rue pour entrer dans le cercle de James dès sa sortie de prison. Comme Angela est sous l'emprise de la drogue, elle ne peut que pleurer et se montrer impuissante. Alors Bone révèle qu'il sait où se trouve son fils. Il est parmi les orphelins dont Tamara s'occupe. Angela accepte son aide, alors il l'emmène voir James et lui demande de la lui donner Angela en échange des grands combats. Comme James veut tirer profit de Bone à ce point, il lui donne la garde d'Angela. Bone l'admet dans un centre de rééducation pour qu'elle guérisse avant de voir son fils. Pendant ce temps, James mise une valise pleine d'argent sur le prochain combat de Bone dans la haute société. Quand Bone rentre chez lui ce jour-là, il trouve les flics qui enquêtent sur le meurtre du vieil homme, ignorant que James l'a fait tuer pour avoir été témoin de son crime. Il finit par réconforter Tamara en ces temps difficiles, mais James fait irruption, ne montrant aucune pitié pour l'enfant d'Angela. Il s'en prend à lui pour avoir admis Angela en cure de désintoxication, et se rend compte que Bone en sait trop sur lui. Lorsqu'il pointe une arme sur la tête de Tamara, Bone promet de se battre pour lui et sauve Tamara, à qui il assure qu'elle est en sécurité. James retourne à sa voiture et dit à son acolyte de liquider Pinball. Ce dernier emmène ses voyous et Hammerman au bar pour s'en prendre à Pinball. Mais Bone arrive à temps avec une arme et tire sur tous les voyous travaillant pour James. Il dit à Pinball qu'il va faire avouer à James qu'il a piégé et tué le mari d'Angela afin qu'il puisse le filmer et le renvoyer à Pinball. Il se rend ensuite au lieu du combat et confronte James. Il lui fait avouer ce qu'il a fait à Danny. Il enregistre tout et envoie la vidéo à Pinball, qui appelle immédiatement les flics et leur indique où se trouve James. On voit ensuite Bone se battre comme un diable avec le combattant du gars riche. Bone met exprès un temps fou à perdre pour énerver James. Toi, putain. James finit par l'attaquer avec son épée, mais Bone utilise la sienne pour lui couper la main et s'enfuit lorsque les flics débarquent. Toi aussi tu y vas. On verra ça. Le lendemain matin, nous voyons Bone remettre tout l'argent qu'il a gagné à Tamara et lui demander de prendre soin d'Angela et de son fils. Il part après avoir conclu cet accord. Lorsque Angela revient de désintoxication et retrouve son fils pour la première fois, le film se termine.